cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Et la dernière fois où je vous avais proposé la version de la brioche au petit lait, je vous avais demandé si ça pourrait vous intéresser, comment je réalise ma brioche farcie un peu à l'américaine. Donc vous m'aviez dit oui, donc la voilà. Donc j'ai donc une brioche faite au petit lait, je l'ai fait ce matin. Elle est salée, enfin elle est salée, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc je suis juste venue la couper en deux, tout simplement, pour pouvoir venir la farcir. Vous voyez, on a une super brioche bien moelleuse. Maintenant, vous pouvez un peu faire comme vous le voulez. Moi, je vais le faire très simplement avec du jambon. Donc, je viens mettre une tranche de jambon à chaque boule de brioche pour que quand on vient découper sa part, on ait une tranche de jambon. Et si je vois que, bon là c'est plutôt pas mal, je vais en rajouter une ici pour que ce soit quand même, hop, gourmand. Voilà, tout simplement. Je viens mettre du jambon. On pourrait y mettre du poulet, du bacon, du jambon fumé, du jambon cru. Faites-vous vraiment plaisir. Moi, je l'ai déjà fait à plein de variantes. Ici, c'est la recette qui plaît le plus à mon grand. Vous savez, jambon fromage. Ça marche toujours avec les enfants. Bien que quand on est grand, ça passe toujours très bien aussi. Donc, sur mon jambon, je viens ajouter ici, c'est du cheddar râpé. Mais vous pourriez y mettre ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai été coupée par le téléphone, le rappel d'un rendez-vous pour la poupée. Donc voilà, comme je vous dis, je viens y mettre moi du cheddar râpé, mais vous pourriez y mettre ce que vous voulez. Du comté, du Bonfort, absolument tout ce que vous voulez. Gruyère, comté, Beaufort, tout ce que vous voulez. Je vous conseille juste à l'intérieur de mettre du râpé. Même si vous voulez mettre de la mozzarella, râpez-la. Parce que si vous la mettez en tranches, vous allez devoir trop réchauffer votre brioche pour que votre fromage soit bien fondu à l'intérieur. Mais vous pourriez aussi y mettre du fromage à raclette, du reblochon, ce que vous, du camembert, pourquoi pas, c'est très bon aussi. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Maintenant, à ce stade, moi je choisis de ne pas le faire, mais on pourrait très bien, si on veut être gourmand jusqu'au bout, rajouter de la béchamel. Ça peut se faire. Moi, je le fais de temps en temps, mais c'est pas... Nous, on la préfère comme ça, version simple. Mais après, libre à vous. Tout est possible. Et on vient simplement remettre le chapeau de notre brioche. Tout simplement. Maintenant, au choix. On vient y mettre comme moi du fromage, ou on vient y mettre du beurre fondu avec de l'ail et du persil, ou on vient y mettre de la béchamel. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime la version où je viens mettre de la mozzarella sur chaque petite boule. Qui va venir fondre et gratiner sur le dessus de ma brioche. Maintenant, de temps en temps, j'y mets quand j'ai des herbes, de l'origan, de la marjolaine ou des herbes fraîches, j'en rajoute. Ici, j'en ai plus. Je n'en ai pas. Et j'en ai pas racheté quand j'ai oublié d'en racheter. Sinon, avec un peu de marjolaine, un peu d'origan, ça suit trop bien. Là, moi, je vous mets la version la plus simple. Mais comme je vous dis, au lieu de mettre, moi, je mets du fromage, mais vous pourriez y mettre du beurre, de la béchamel. C'est vraiment très facile à réaliser. Moi, ici, bien sûr, je vous propose à base d'une brioche. Parce que aux États-Unis, c'est des petits pains un peu briochés, voilà. Mais vous pourriez très bien faire le même principe
Déjà ici moi je fais format familial, vous pourriez très bien le faire en mini pain individuel, mais vous pourriez aussi très bien le faire avec un pain plus normal. Un pain, on va dire un pain normal. Je l'ai déjà fait, je sais pas, enfin, je vous ai partagé ma recette des pistolets belges. J'ai déjà fait cette recette avec une base de pistolet. C'est très bon aussi. Donc vous voyez que c'est vraiment une variante, c'est vraiment... On peut vraiment varier ce principe de repas facile. Donc là, maintenant, sur une plaque de pâtisserie, au four, le temps que ça gratine, tout simplement, 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. C'est vraiment hyper rapide. Ça peut très bien, là, c'est prêt, on le met au frigo, on ressort quand le soir, c'est vite prêt. Là, ça, c'est les repas, petit plaisir après une semaine. Voilà, c'est facile, rapide. Bon, d'accord, rapide, j'ai fait ma brioche. La brioche, ça pétrit 10 minutes, c'est délevé, ça cuit une demi-heure. Ce n'est pas tant de temps que ça. Voilà, et après, vous pouvez très bien utiliser aussi de la brioche de la veille. Ça marcherait très bien aussi, vu qu'elle va repasser au four avec l'humidité du jambon et du fromage, elle va se réhydrater. Donc voilà, on peut très bien aussi faire une brioche la veille et l'utiliser le lendemain. Donc là, maintenant, moi, ça part au four pour 10 minutes, un quart d'heure, 180 degrés, chaleur tournante, c'est toujours ce que moi j'utilise. Et on se retrouvera pour voir le résultat de cette magnifique brioche farcie. Et voilà le résultat au bout de 10-15 minutes au four, le temps que ce soit bien fondu. Moi je ne le fais pas gratiner plus, mais après on pourrait. Regardez-moi ça, et vous n'avez pas l'odeur, ça sent juste divinement bon. Donc vous voyez que c'est très facile de varier un peu les repas, parce que finalement on mange quasi toujours pareil. Donc là, ici ça va être servi avec une salade verte et des carottes râpées. Ça fera un repas super complet. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc sinon ici la routine se poursuit, hein. Vous savez qu'on est dans les rendez-vous, dans l'orthophonie, dans tout ça. Donc voilà, ça se poursuit. Voilà, tout simplement. Quand il y aura des changements, je vous en parlerai, vous le saurez. Mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Ça poursuit son cours. Donc là, je vais préparer une assiette pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, une fois que c'est découpé, regardez, et n'ayez pas peur, ça reste très moelleux. Vous voyez, la brioche ne sèche pas, ça reste hyper moelleux. C'est juste divin. Enfin, nous, on apprécie beaucoup. Là, je sais que mon grand va se régaler, il va être très content d'avoir ça pour son repas. Mais voilà, vous me l'aviez demandé, je vous la propose. Après, il y a d'autres façons de faire des brioches farcies. Si vous les voulez, vous me le dites. Il y a là, c'est la façon très simple, on coupe la brioche, on farcit et voilà. Mais après, on peut même avec la pâte et faire la garniture à l'intérieur. Vous me dites si ça vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous partager d'autres recettes de ce type, rapide, facile, avec des brioches farcies, tout simplement. Vous savez que vous pouvez toujours passer, me laisser, si vous avez une demande. Je peux pas vous garantir qu'elle passera de suite, mais vous savez que je fais toujours un maximum pour partager ce que vous m'avez demandé. Donc sur ce, j'espère que chez vous il fait beau, ici il fait gris, hein, on va pas se le cacher. Ce matin il y avait même un petit crachin là, vous savez le crachin qui mouille bien là, voilà, hein. Donc voilà, mais sinon bon on prend le temps qui vient, hein, on n'a pas beaucoup le choix. Donc voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous et de vous aimer. Et je tenais encore à vous remercier pour ce que vous êtes toujours là, votre soutien, vous êtes merveilleux. C'est une famille de cœur extraordinaire. Merci à vous d'être vous, je ne vous le dirai jamais assez, mais vous êtes merveilleux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.